Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 juillet 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants en toutes choses. Amen. Toujours les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Alors, la pensée, lieu de conception. Amen. La pensée, lieu de conception. Alors, comme c'est souvent dans mes habitudes, n'est-ce pas, en soirée, de faire un peu un bilan de ma journée. Alors, j'étais dans la présence du Seigneur et j'étais en train de repenser à la dernière vidéo que j'avais faite quand l'Esprit de Dieu s'est mis à me parler. Il m'a donné 346 dans la concordance grecque. Et puis ça veut dire de faire un résumé, de faire le point. Amen. Et avant de me dire de faire le point, il m'a dit, tu as tout mis dans les deux vidéos. Il n'y a pas quelque chose que tu aurais dû mettre que tu n'as pas mis. Ça dit, le tout a été résumé dans ces deux vidéos. Et c'était quoi les vidéos d'hier? C'était quand âme, esprit et corps sont en harmonie. Et l'autre, c'était c'est Dieu qui féconde Christ en toi. Amen. Un peu comme dans le cas de l'Arche de l'Alliance, où Dieu a dit à Moïse, voilà ce qui va figurer dans l'arche. Les lois, les tablettes de la loi, le bâton de Aaron et la manne, qui est la parole de Dieu. Il dit, ces trois choses vont figurer dans l'arche. Et il a dit, moi-même, je les mettrai. Je te donnerai ce que tu dois mettre à l'intérieur. Alors, c'est Dieu lui-même qui met ces trois éléments-là en chacun d'entre nous. Évidemment, Marie a été l'exemple parfait et l'exemple parfait. Amen. Parce que quand Dieu voulait s'incarner sur la terre, prendre la forme humaine, il a cherché une personne. Et l'esprit de Marie était l'esprit pur, saint, que Dieu a trouvé pour venir loger à l'intérieur et pour pouvoir bénir toute la terre. Alors, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Ça n'a pas changé. Et la vidéo sur c'est Dieu lui-même qui féconde Christ en toi, j'avais mis l'accent sur le fait que Dieu peut t'apprendre comment prier, comment lire la Bible, jeûner, tout ce que tu as reçu comme enseignement, tout cela, c'est Dieu qui te les apporte. Que ce soit par moi, que ce soit par quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui te les apporte. Mais il n'y a que toi qui peux rendre tes pensées disponibles, ou bien tes pensées pures, pour que l'enfant Jésus puisse être conçu en toi. Pour que notre Seigneur, qui est en même temps notre Dieu, qui est le Logos, le pont, puisse être conçu en toi. Et l'endroit où il y a conception, c'est au niveau de tes pensées. Amen. Très, très important. Alors, récemment, peut-être si vous écoutez peut-être les nouvelles ou pas, mais toujours est-il que ces dernières années, les scientifiques ont parlé du fait que le ventre est un second cerveau, ils ont dit ça. Le ventre est un second cerveau. Mais, au fait, c'est le ventre
qui est le premier cerveau. Parce que Dieu nous parle à travers le ventre. C'est de nos entrailles que parte la voix. Amen. C'est du ventre que Dieu parle. Et comme les choses sont très rapides, c'est communiqué au niveau de la tête. Et souvent, on peut penser que Dieu nous a parlé par la tête. On l'a entendu. Ça vient du ventre. Si vous prêtez attention à quand Dieu vous parle, prêtez attention. Vous allez vous rendre compte que une seconde avant que ça arrive à votre tête, c'est au niveau de votre ventre que ça a été reçu. Parce que les entrailles sont là. Parce que l'âme est là. Amen. L'âme est au niveau de ton ventre. Amen. Et Dieu, il parle. Amen. Il parle. Et il nous dit quoi? Sainteté, pureté. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que, ok, je lis la parole et le reste, c'est pas important. Ton corps a besoin d'être sanctifié. Ton âme a besoin d'être sanctifié. Ton esprit a besoin d'être sanctifié. Parce que les trois, amen, sont unis en l'être humain. Quand ces trois sont unis, âme, corps et esprit, alors tu es entier. Tu es un être uni en toi-même. Et tu n'es pas divisé, tu n'es pas partagé, tu n'es pas double. Dieu peut faire une œuvre en toi. Amen. Et nos pensées sont le récipient que Dieu utilise pour faire une œuvre en nous. Voilà pourquoi c'est très important de nourrir nos pensées de la parole de Dieu, de ce que Dieu aime, de ce que Dieu dit. Amen. Tu ne peux pas en même temps nourrir tes pensées de Dieu et nourrir tes pensées du monde. Tu ne peux pas. Il y a un choix qui doit être fait afin que cet endroit-là, qui est le lieu de conception, puisse être pur et demeurer pur. Amen. Dans 1 Jean 5, le verset 12, c'est dit, celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, avoir le Fils, c'est quoi? C'est le posséder. Alors, tu as beau dire que tu as le Fils de Dieu, s'il n'est pas logé à l'endroit où il doit être logé, c'est que tu ne l'as pas. C'est dans ton esprit qu'il doit être logé. Et dans Ésaïe 9, voilà ce qui est dit. Ésaïe 9, c'est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alors, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit la lumière, voit une grande lumière. C'est qui ce peuple-là? C'est nous autres. On est dans les ténèbres totales. Dans la nuit, on est complètement dans les ténèbres. Et une lumière resplendit. Mais c'est quoi la lumière qui resplendit? La lumière qui resplendit, c'est la loi de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le Logos. Amen. Le Logos, le pont. Lui, il vient juste loger ou bien habiter là où il y a la lumière. Si ton esprit se nourrit de lumière, le Logos va s'implanter en toi comme il s'est implanté en Marie. Mais si ton esprit se nourrit de ténèbres et des mensonges de ce monde, alors le Logos va rester au niveau de tes lèvres. Tu auras beau lire ta parole, dire que tu aimes Jésus et tout, mais ça ne va pas aller se loger. Il n'y aura pas ni d'action, comme on dit. Ça ne va pas se loger pour se fixer en toi. La seule manière pour que la parole puisse se fixer
en toi, c'est que l'environnement où il se fixe soit adapté, propice, propre, pur, rempli de lumière. Ce n'est que la seule manière pour que l'Esprit de Dieu puisse se loger. Amen. En toi, dans cet endroit-là. Et puis, ça va de soi. Pourquoi? Parce que Dieu a soufflé de son souffle en nous. Il nous a donné sa lumière. Amen. Donc, il y en a qui ont augmenté leur lumière. Amen. Il y en a aussi qui n'ont rien fait. Il y en a aussi d'autres qui ont éteint carrément leur lumière par leur choix de vie. Et je suis là pour dire à tout un chacun que Dieu nous exhorte tous à préparer l'endroit où le logo se doit loger. Et dans 4 Esdras, je pense qu'on ne l'a pas dans notre Bible, mais dans la Taube, on l'a. Dans 4 Esdras, le verset 7, 4 Esdras, pardon, le chapitre 7, le verset... attendez, c'est quel verset? Le verset 62, c'est dit... C'est le verset 64, excusez-moi. C'est dit, mais en réalité, la pensée se développe avec nous. Et c'est pourquoi nous sommes à la torture, puisque c'est en pleine conscience que nous périssons. En pleine conscience, nous périssons. Ça veut dire quoi? Nous sommes conscients de ce que nous posons comme action. Si Dieu nous a dit de lire sa parole, de la mettre en pratique, et que nous choisissons plutôt de nous asseoir devant la télévision et de nous nourrir de la télévision, alors nous le faisons en pleine conscience. Nous ne réalisons même pas la gravité de notre acte, mais nous sommes là, on se dit, je vais me divertir un peu. Mais au fait, tu n'es pas en train de te divertir, tu es en train de te souiller, tu es en train de souiller l'endroit où le logo se doit loger. Et toujours dans 4 Esdras 7, le verset 71, c'est dit, maintenant instruis-toi, c'est l'ange qui parle à Esdras, maintenant instruis-toi de tes propres paroles, car tu as dit, la pensée grandit avec nous. Ainsi, ceux qui demeurent sur la terre seront suppliciés parce que tout en possédant la pensée, ils ont commis l'iniquité. Tout en recevant les commandements, ils ne les ont pas observés. Et que tout en ayant obtenu la loi, ils ont violé cette loi qu'ils avaient reçue. Qu'auront-ils à dire lors du jugement? Et comment répondront-ils lors des derniers temps? Amen. Ça, c'est l'ange qui dit ça à Esdras. Il dit, la pensée grandit avec nous. Il dit à Esdras, c'est toi-même qui l'a dit. Alors, il dit, ceux qui demeurent sur la terre seront suppliciés. Parce que c'est en possédant la pensée qu'ils ont commis l'iniquité. Tout en recevant les commandements, ils ne les ont pas observés. C'est ça qui se passe. On dit non, on est délivré des commandements. On n'observe pas les préceptes du Père. On vit une vie vraiment désintéressée de ces choses-là. Très importantes pour Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre vie. Amen. On vient de lire, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais le Fils, c'est qui? C'est le Logos. C'est la parole incarnée. C'est ça. Alors, Dieu nous dit donc,
nos pensées, c'est l'endroit où la conception se fait. Excusez-moi, je tourne ma page. C'est l'endroit où la conception se fait. Et il est donc très important qu'on puisse alimenter cet endroit-là de pureté, de lumière, de vérité. Et ça, c'est une décision, c'est un choix. Amen. C'est une décision, c'est un choix personnel. Personne ne peut forcer l'autre. Mais à la fin, il sera tout simplement trouvé que si la parole n'est pas en toi, n'est pas fixée en toi, c'est parce que tes pensées n'étaient pas propices pour recevoir le cadeau que Dieu avait pour toi. Alors, nos pensées doivent être toujours illuminées de lumière, toujours et toujours. Et alors que nous travaillons de manière à garder la lumière, de la développer, alors la parole aussi sera en nous en abondance. C'est la seule condition. Et dans Éphésiens 1, le verset 7, Éphésiens 1, le verset 7, voilà ce que nous dit notre Dieu. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par une espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Alors nous sommes scellés par le Saint-Esprit dans nos pensées. Cet endroit-là, c'est là que Dieu nous scelle, parce que c'est l'endroit là où il a mis la lumière. Amen. Il a soufflé son souffle en nous. Amen. Et nous sommes devenus une âme vivante, une âme remplie de lumière. Sinon, avant, hein, l'être humain était tout simplement, Adam il était sans vie, jusqu'à ce que Dieu souffle, qu'il lui donne la lumière, et il est devenu animé de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu. On est appelé à tous les jours, à tout moment, à garder notre esprit enflammé de la parole, du logos. Et ce n'est qu'ainsi que, une fois que ce logos-là est logé en nous, ce n'est qu'ainsi qu'il va produire. Il ne va pas produire, tout le monde ne va pas produire au même moment, parce que tout le monde ne conçoit pas au même moment. Mais si, dans ton sein, la parole, le logos, Jésus loge en toi, à coup sûr, il sera enfanté. Amen. Il sera enfanté à coup sûr. Donc, le Seigneur m'a dit de faire ce résumé-là en donnant 34,6. Amen. Mais aussi, le 29,06, il avait donné, le 29 juin, il nous avait donné 29,06. Et c'était un cri de détresse, de panique,
un grand cri de désarroi. Pourquoi? Parce que Babylone est jugée. Et Babylone est jugée, c'est tous ceux-là qui ont décidé de marcher avec des pensées clopin, amen, ou bien avec des pensées remplies de ténèbres. Alors, ils font partie de Babylone. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Et il te dit, c'est le temps, plus que jamais, d'être unis à Dieu, parce que Dieu n'est pas divisé. Il n'est pas séparé. Il est un, il est entier, il est unique. On est toujours dans Éphésiens. Dans Éphésiens 2, attendez, c'est Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, c'est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. La grâce est donnée selon la mesure du don qui est en toi. Mais tout est un, tout est uni. Tout a été rassemblé en Christ. Une seule foi, un seul baptême, une seule doctrine. Tout est un dans l'unité. Et le Seigneur donc vient aujourd'hui encore t'encourager à ne pas laisser la vérité te traverser. Et cette vérité, c'est que Dieu est esprit. Et tous ceux-là qui se réclament de lui sont appelés à l'adorer en esprit et en vérité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton esprit ne peut pas en même temps être lumière et en même temps être ténèbres. Ce n'est pas possible. Tu es appelé à demeurer dans la lumière si tu as choisi Jésus. Et tu es appelé à pratiquer les œuvres de lumière. C'est la seule condition pour que le logos s'implante en toi et produise des fruits. C'est la seule façon. Dans Galates 6, le verset 8, c'est dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Alors, on est dans le temps de la moisson. Nous y sommes. Mais la grâce de Dieu est telle que si tu te répands de ton comportement et que tu décides de retourner à Dieu, il va effacer tout ce que tu as commis comme erreur et il va te donner de repartir à zéro afin que tu ne sois pas compté parmi les ennemis de Dieu. Parce que les deux groupes ne peuvent pas se retrouver au même endroit. Non. Il y a un groupe qui est un groupe de lumière, il y a un autre groupe qui est un groupe de ténèbres. Les deux ne peuvent pas se retrouver au même endroit. Et le Seigneur t'encourage. Si tu te réclames de Christ, le Seigneur t'encourage à choisir la marche de la vérité, la marche de la lumière et
ce qu'il plantera en toi, ça donnera sa lumière, sa vérité, son logos. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.